Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Vous êtes au bon endroit pour faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce jour. Merci à vous si vous êtes avec nous depuis ce matin, 7h en direct sur l'antenne. Bienvenue à vous. Donc si vous nous rejoignez et que vous prenez le train en cours de route. Aujourd'hui, nous nous promenons en Vendée avec différents sujets. On va parler de nature, on va parler de télévision, vous allez voir. On va parler d'agriculture aussi. Pour commencer, direction les Landes-Génusson, la cité des oiseaux. Elle s'est lancée dans un chantier qu'elle n'avait encore jamais entrepris, la mise en assec de ses étangs. La vidange de la réserve est réalisée tous les 4 ou 5 ans, mais là le département a décidé d'aller encore plus loin. Louise Viadger va nous expliquer tout ça dans un instant. Direction les Sables d'Olonne aussi, avec le lycée Éric Tabarly qui officialise un parrain de choix pour sa formation préparateur bateau, à savoir le navigateur du classe 40 groupe SNEF, Xavier Macaire. Et puis le savoir-faire vendéen sera sous le feu des projecteurs demain soir à Poitiers. La plumassière de Luçon, Sandy Vercruis, a été choisie pour faire partie des costumiers de Miss France 2025. Nous l'avons retrouvée dans son atelier dans la toute dernière ligne droite. Au programme de cette matinale aussi de ce vendredi, vous allez retrouver comme d'habitude l'agenda des sorties proposé par Camille avec une petite sélection d'événements de Noël notamment, évidemment, cette circonstance. Et sur tvvendée.fr, vous allez pouvoir retrouver l'invité de ce vendredi matin à 8h15 en ce vendredi. Gérard Dezemery était avec nous pour nous parler du salon qu'il organise à Chaillé-les-Marais les 21 et 22 décembre. Un livre sous le sapin. Plein de petites infos à glaner donc dans cet entretien que nous avons réalisé et que vous pouvez retrouver dans la rubrique matinale de notre site internet. Du côté des informations pratiques de ce 13 décembre, je vous propose un vendredi plutôt pas mal. Voilà, ça c'est le mot d'ordre ce matin. Alors nous avons une carte qui nous empêche un petit peu là dans un premier temps de rentrer dans les détails, mais grosso modo un plafond nuageux plutôt bas sur le nord de la Vendée, des nuages assez classiques dans le centre du département et des risques d'averses plutôt dans le sud, pas du côté des Herbiers là, mais vraiment plus du côté de Fontenay-Luçon. Ça c'est pour ce matin. Un vent d'est qui est moins fort qu'hier aussi. Cet après-midi, la situation va se simplifier. C'est à peu près la même chose sur l'intégralité du département. Un ciel nuageux pour tout le monde, mais aussi des éclaircies, voire de belles éclaircies du côté de ceux qui auraient des averses ce matin. Vous me suivez? Pour le week-end, en quelques mots, demain matin, une ambiance brumeuse, mais le soleil devrait arriver dans l'après-midi. Et puis dimanche, c'est plus lumineux. Pour les 3 jours, aujourd'hui, samedi et dimanche, on va rester en deçà des 10 degrés, et ce, même au plus chaud de la journée. Du côté des marées, regardons les horaires de ce jour. Je vous propose une pleine mer en milieu d'après-midi à 15h. En plus avec un coefficient 80. La prochaine basse mer, elle sera dans la soirée. Les marchés à présent de ce vendredi. Alors marché classique, marché hebdomadaire du vendredi. On vous a retenu 3 exemples comme d'habitude. Je vous propose de parler de Mouchamp, de Rive-de-Lyon et de Saint-Benoît-sur-Mer aujourd'hui. À Mouchamp, c'est jusqu'à midi et ça se passe place Clémenceau. À Rive-de-Lyon, c'est du côté de Saint-Florent-des-Bois. Rendez-vous parking de la Coulée Verte, là aussi jusqu'à 12h30. Enfin, du côté de Saint-Benoît-sur-Mer, c'est sur le site de la Grenouillère que vous avez rendez-vous de 11h à midi. Et c'est organisé par les Amis de la Solidarité et de l'Insertion. Comme nous sommes vendredi, après le journal, je vous parlerai aussi des marchés de Noël. On vous donnera quelques pistes si vous avez envie d'aller boire un petit chocolat chaud. C'est une émission pour tout le monde, un grand public. Un chocolat chaud, un jus de pomme chaud éventuellement, vous voyez ce que je veux dire. Du côté de l'éphéméride, c'est la Sainte-Lucie de Syracuse aujourd'hui. Bonne fête à vous les Lucie, bonne fête aux Luce, bonne fête aux Aurore, bonne fête également aux Jocelyn. À la Sainte-Luce, les jours avancent du saut d'une puce. Et notez que nous sommes donc vendredi 13, que c'est le dernier de l'année, puisque nous sommes au mois de décembre, que le prochain ne sera qu'au mois de juin et que ce sera d'ailleurs le seul vendredi 13 de l'année 2025. On passe au journal. Et c'est donc du jamais vu encore pour la Cité des Oiseaux aux Landes-Génusson. Pour la première fois de son histoire, les étangs de la réserve ont été entièrement vidés de leur eau et ils vont maintenant sécher pendant plusieurs mois pour se régénérer. Une mise en assec menée en collaboration avec la Fédération de la pêche présente mercredi pour la dernière étape du chantier, à savoir récupérer les derniers poissons pour les redistribuer dans d'autres plans d'eau de Vendée. Louise Viadger.
150 poissons récupérés en une matinée. C'était une bonne surprise pour la Fédération départementale de pêche. Elle est venue spécialement pour mettre à l'abri les poissons cette dernière journée de vidange des 2 étangs de la Cité des Oiseaux. Le plan d'eau des boucheries, c'est comme une grosse nurserie. C'est l'endroit où on peut produire les plus grosses carpes en Vendée. C'est-à-dire qu'en 4 ans, les carpes elles arrivent à prendre 2 à 3 kilos. Ce qui fait qu'on se retrouve, quand on met des poissons de 2 à 3 kilos, on se retrouve avec des poissons qui peuvent monter jusqu'à 18 kilos au bout de 4 ans. Et donc toute cette manne de poissons, on le redistribue sur tout le reste du département, donc ça bénéficie à nos 30 000 adhérents. Une opération exceptionnelle dans cet espace naturel sensible de 56 hectares. C'est la première mise en assec des étangs depuis qu'ils existent. Il était donc essentiel pour le département d'agir. L'objectif de la vidange puis de la sec d'un an qui va suivre va être en fait de permettre aux vases qui sont présentes sur des épaisseurs très importantes aujourd'hui de sécher. Et donc l'idée c'est aussi de pouvoir enlever toutes les espèces exotiques envahissantes qui sont présentes au pourtour de l'étang, d'accueillir une faune et une flore beaucoup plus diversifiées et puis enfin d'améliorer la qualité de l'eau du site et donc d'améliorer les fonctionnalités hydrologiques du fonctionnement des 2 étangs. D'ici un an, les 2 étangs seront remis en eau et c'est à ce moment-là que les bénéfices de l'opération seront vraiment visibles. Alors il y a plein d'insectes qu'on ne connaissait pas, il y a plein de choses qu'on voit qu'on ne voyait pas autrement et ça favorise justement pour les oiseaux, quoi. Aussi bien d'ailleurs que pour l'histoire de la nourriture, que même des fois pour la reproduction, parce qu'il y a des nouvelles plantes qui repoussent et justement qui permettent à beaucoup d'oiseaux justement de pouvoir se mettre à nicher, à pondre dedans, quoi. C'est très bien, de toute façon un insecte c'est sensationnel. Le site de la Cité des Oiseaux restera accessible au public pendant toute cette période de mise en assec. Et les étangs devraient donc retrouver leur eau début 2026. Le projet a été créé en Vendée et il s'est depuis structuré au niveau national. Paysans de nature, c'est une charte pour essayer de réconcilier l'agriculture avec la vie sauvage qui l'entoure. La LPO et l'association Paysans de nature viennent ainsi de signer 6 nouvelles chartes avec 6 agriculteurs vendéens pour essayer d'étendre encore un peu plus la couverture des aires protégées. Elles représentent aujourd'hui moins d'un 0,5% de la surface vendéenne quand l'agriculture, elle, en couvre 70%. Nous, on partage vraiment le constat du manque de considération d'une population agricole qui n'est pas reconnue pour son travail et qui pourtant façonne les paysages, nourrit la France, etc. On partage le constat, mais en fait, on ne partage pas les solutions proposées par certains syndicats ou le gouvernement qui tend à réduire l'engagement de la transition écologique. Parce qu'on pense que réduire cet engagement de la transition agroécologique ne fait que intensifier la fracture entre la société civile et le milieu agricole et que celles et ceux qui proposent les solutions sont aussi les acteurs de ces soucis. Et l'association explique privilégier une sorte de contrat social local qui peut donc changer d'un territoire à l'autre. Il préfère ceci à une logique de normes nationales, voire européennes. Et l'association s'associe également à la colère agricole actuelle en s'engageant pour la biodiversité. Et ce, même si cela doit demander des adaptations dans son métier. Deuxième plan local, santé, sociale, famille pour le pays de la Châtaigneraie. Le premier avait été signé en 2019. C'était d'ailleurs à ce moment-là une première en France. Un programme valable 5 ans, constitué d'une trentaine d'actions à mener sur le territoire, comme le forum Bien Vivre, l'arrivée de professionnels de santé ou encore les matinées éveil pour les tout-petits. Ce plan est arrivé à son terme. Une nouvelle version est donc prévue. Nous avons signé ce jour un plan pour 2025-2029 qui comprend plusieurs axes, 3 axes, une vingtaine d'actions pour améliorer le quotidien de la vie des habitants du pays de la Châtaigneraie, à la fois sur le plan social, mais aussi sur le plan santé. Sur le plan social, à travers un certain nombre d'actions, de prévention, d'accompagnement, d'accès aux droits, ça c'est fondamental. Et puis sur le plan santé, à la fois de la prévention, mais aussi de l'accompagnement, afin que chaque citoyen puisse trouver à la fois ce qui lui convient au niveau de ses droits, mais aussi de son accès aux soins.
Le navigateur Xavier Macaire était présent au lycée Éric Tabarly hier au Sables d'Olonne, donc pour échanger avec les élèves de la formation préparateur bateau qui est proposée par le lycée. Cette formation professionnelle n'existe que depuis 2 ans et Xavier Macaire en est parrain pour la première fois, à l'occasion pour le skipper sablais d'échanger avec les élèves et qui sait, susciter peut-être des vocations. C'est de me présenter, de parler de mon parcours. Comment je suis arrivé à être skipper, le fait que j'ai fait moi aussi une formation professionnelle dans le nautisme, puisque j'ai fait une formation de charpentier de marine. J'ai travaillé dans des chantiers navals avant de me reconvertir comme prof de voile et de commencer la course au large à l'âge de 27-28 ans. Et de devenir skipper et de travailler notamment à la préparation de bateaux de course avec ou mon préparateur pour mon projet ou quand je suis co-skipper sur d'autres bateaux comme c'est arrivé avec Arnaud Boissière, avec Erwan Leroux en trimaran, de travailler avec d'autres équipes de préparateurs. Donc c'est surtout de faire du lien, d'expliquer un peu mon parcours et de peut-être d'attiser un petit peu l'intérêt sur certains points de ce métier auprès des jeunes et puis de créer un réseau à la fois pour eux et pour moi, pour nous les skippers. On a un projet là qu'on a monté avec du coup le Team Vendée Formation et la région de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ils nous ont offert un classe 8, c'est un petit bateau assez vieux qui était en mauvais état, du coup un voilier. Et donc là on a commencé la rénovation, on commence à le démonter, à réparer ce qu'il y a à réparer, on classifie tout. Donc pour après le but, peut-être pas cette année parce que c'est un peu court. Mais du coup, au moins, le but à la fin, c'est que le bateau soit navigant, que ce soit par nous ou par les précédents. Et puis à l'image de l'Eurovision ou du concert des Enfoirés, c'est un rendez-vous traditionnel demain soir à la télévision. Le titre de Miss France sera remis en jeu. Une soirée organisée à Poitiers, à l'Arena Futuroscope et dans les coulisses, une Vendéenne qui fait partie de l'équipe des costumiers, Sandy Vercruis, a été contactée pour être la plumassière de cette nouvelle édition. Cyril Guillet. Alors là, on est en train de recouvrir avec une première base les armatures qui sont en métal, qui ont été soudées à Saint-Gilles. Contacté par le comité Miss France le 27 novembre dernier pour réaliser des parures, c'est depuis le coup de feu dans l'atelier Mon Truc en Plume. J'ai des amis sympas qui sont venus m'aider voilà, pour respecter le délai et que ce soit bien fini à temps. En partenariat avec le comité Miss France, ce sont 15 parures en plume qui sont ici en cours de réalisation. Des parures qui seront présentées pendant le tableau des maillots de bain. J'ai fait plusieurs propositions dans des thèmes différents. Vous verrez le thème samedi. Mais ouais, non, c'était chouette parce que j'ai quand même eu une certaine liberté par rapport au modèle. J'avais quelques critères à respecter, mais ils ont été assez ouverts sur mes propositions. Pour des raisons de confidentialité, impossible de vous présenter les modèles finis avant samedi. Ce n'est pas la première fois que les créations de Sandy Vercruis sont présentées à l'occasion de la cérémonie des Miss France. En 2018, elle avait déjà fait des parures et réalisé cette coiffe pour Alicia Eliès, la Miss sortante de l'époque. C'est quand même pas mal quand vous avez une si grosse visibilité et qu'on vous fait confiance sur des shows comme ça. C'est quand même émouvant. Enfin, moi, j'ai été émue la première fois où j'ai vu mes plumes comme ça portées par les Miss France. Je me suis dit, waouh, c'est bien, enfin, c'est cool. Et puis ben là, ça sera la deuxième fois, donc je pense que c'est bien. Parfois, on a le destin qui vous rappelle un peu que vous ne faites pas tout ça pour rien. Après avoir travaillé sans relâche pour honorer cette prestigieuse commande, les 15 parures sont enfin prêtes. Elles seront livrées en main propre à Poitiers, sur les lieux de la cérémonie. L'occasion pour Sandy d'opérer les derniers ajustements sur place. Et vous pourrez retrouver le talent de Sandy Vercruis le 12 janvier prochain au Ciné Triskel de Luçon. Le cinéma diffusera le film de son spectacle organisé au même endroit quelques mois auparavant, à savoir Mon Truc en Plume va faire tourner le monde. Quant à Miss France 2025, eh bien notre Miss des Pays de la Loire est originaire du Maine-et-Loire cette année. La météo de ce matin, c'est un ciel plutôt lumineux qui s'annonce après un début de journée, la tête dans les nuages. Un plafond plutôt bas d'ailleurs, si vous êtes dans le nord du département. Des averses à craindre si vous êtes dans la moitié sud. Mais à partir de la mi-journée, tout s'arrange. Les températures en revanche restent assez basses pour aujourd'hui, en deçà de 10 degrés toute la journée.
On va passer à la suite de cette matinale et je vous propose de commencer avec notre résumé quotidien du Vendée Globe. Et nous allons retrouver Aurélien Huard aujourd'hui pour le résumé des 24 dernières heures de course. Où en est la flotte ? Eh bien la réponse c'est maintenant. L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 33e jour de course et la flotte du Vendée Globe s'étire de plus en plus. À l'avant, Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance occupe le fauteuil de leader depuis 10 jours. Son dauphin Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil s'accroche tant bien que mal, mais voit revenir sur lui Johan Richaud et son Imocap après Carkea. Ah, ça file encore une vingtaine de nœuds. Allez, ça accélère dans la houle là. C'est parti. Oh, ça fuse encore vers la zone des glaces là. On va y arriver demain soir. Il y a pas mal d'empannage à venir. Et voilà, c'est un bon rythme. Derrière, Sam Goodchild, Paul Meillat ou encore Yannick Bestaven ont passé le cap Lewin. Les poursuivants du trio de tête naviguent dans de meilleures conditions après avoir été longtemps malmenés dans une mer courte et hachée. Mais pour la suite, il va falloir la jouer fine et sentir les bons coups pour éviter de se faire attraper par des zones de vent faibles. Naviguer dans ces conditions-là, plutôt sympa, là, autour d'une vingtaine de nœuds de vent, entre 18 et 25 nœuds de vent, je dirais. Pendant quelques jours, on a une zone de transition avec un dorsal anticyclonique là, qui va nous passer dessus, qui va nous rattraper, donc ça nous arrange pas trop. Faut pas trop traîner parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'opportunités pour que ça se barre par devant plutôt que ça revienne par derrière, donc faut avancer. Et le truc c'est que j'ai l'impression que tout le monde navigue vraiment pied au plancher dans le Grand Sud. La deuxième partie de la flotte est quant à elle confrontée à une très forte dépression avec plus de 40 nœuds de vent et des rafales jusqu'à 60 nœuds. Certains comme Isabelle Yoshke, Jean Le Cam ou encore Violette d'Orange ont pu anticiper en se plaçant au nord. J'essaye de garder toujours mes précautions parce que en fait la route est encore longue et du coup pour moi c'était important d'avoir au moins un échappatoire, de ne pas me retrouver dans énormément de houle et de pouvoir gérer un peu ma force du vent quoi. Et c'est vrai que ça permet d'avoir plus de choix et de faire un peu plus attention au bateau. À l'arrière de cette dépression, gros coup dur pour Antoine Cornic. Son rail de grand voile s'est arraché sur près d'1 mètre. La grand voile n'étant plus manœuvrable, il a décidé de se dérouter vers les îles Saint-Paul et Amsterdam, au nord-est des îles Kerguelen, pour se mettre à l'abri et réparer. Il y sera d'ici 4 à 6 jours et reste pour l'instant en course. Comment je vais réparer ça ? Va falloir que je trouve la solution. C'est en cours, on travaille dessus. Pas mal d'idées, l'équipe aussi, on bosse. Voilà. Là, de toute façon, la mer est énorme encore, il y a encore 50 nœuds de vent, ça va me permettre là pendant ces 2-3 jours de finir de tout préparer pour l'intervention dans le mât quand je serai à Saint-Paul. Au classement de 15 heures, le leader Charlie Dalin comptait 265 000 d'avance sur Sébastien Simon et 330 sur Johan Richaud. Boris Herman, 10e, pointe à 1200 000. Il est toujours suivi de près par le trio féminin composé de Justine Métro, Clarisse Kremer et Sam Davis. Damien Seguin est isolé à la 17e place à environ 2300 000 de Dalin. Tout comme Antoine Cornic, Guirec Soudé, actuellement 27e, a décidé de se dérouter vers les îles Kerguelen pour monter au mât et réparer son J2, une voile d'avant. En bas du classement, on trouve 5 skippers à plus de 4300 000. Sabulch Verhutch est encore à plus de 1000 milles du cap de Bonne-Espérance. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et nous suivrons les réparations d'Antoine Cornic, évidemment, dans les prochaines heures. Quant au classement, il n'a pas bougé. Au pointage de 7 heures, en ce vendredi matin, toujours Charlie Dalin en tête, Sébastien Simon qui le suit, qui se rapproche d'ailleurs de lui, ainsi que Johan Richaud. Avez-vous idée de vos occupations pour la fin de semaine ? Pas encore ? Eh bien, nous en avons des idées pour vous.
est temps de retrouver l'agenda du week-end, cette petite sélection de Camille qui n'a pas pu faire l'impasse évidemment sur les marchés de Noël et autres événements en lien avec les fêtes de fin d'année. Et un petit point sur les marchés de Noël du week-end, je vous l'avais promis. Donc vous avez des rendez-vous à La Roche-sur-Yon, Talmont-Saint-Hilaire, Fontenay-le-Comte, Chaland, Comquier, Notre-Dame-de-Riez ou encore Le Poiré-sur-Vie, Mouilleron-le-Captif et Montaigu-Vendée. Voilà pour quelques-uns des marchés de Noël de cette fin de semaine. On passe à l'extrait du jour. Et c'est l'extrait du jour de demain, parce qu'on va retrouver comme toujours avec Jérôme Aubineau ce samedi et les deux Jean-Pierre évidemment. Dans ce numéro à retrouver ce week-end, quelques conseils si vous souhaitez manger du foie gras en fin d'année. Là, c'est une recette basique. Quand on veut le faire à chaud, moi je le faisais simplement passer à la fécule, saisir congeler un petit peu avant. On le passe à la poêle. Et le foie gras, il rend de la graisse. Et là, on se déglace avec du vinaigre balsamique. Voilà. Puis un petit peu de crème et c'est tout. Et c'est tout. Puis après, on accompagne ça avec une pomme ou une poire. Voilà. Quelque chose de très simple. Et là c'est une recette avec... là, il y a 2 foie gras, il y a 11 grammes de sel un petit peu au kilo, il y a 2 grammes de sucre, épices Rabelais, on met toujours de l'épice Rabelais dedans. Oui, bah oui. C'est bon ça. Hein. Oui, oui. On mettait ça beaucoup dans les pâtés autrefois, les épices Rabelais. C'est royal. Un petit peu de cognac ou de pinot, voilà, ou du porto, voilà. Et alors donc, on fait mariner ça toute la nuit au frais. Le lendemain matin, on met ça dans une terrine au bain-marie, on met le four à 70-80 degrés, couvert, et on laisse ça pendant 30-40 minutes. Il faut gérer suivant la capacité du four. Puis après, le foie gras aura un petit peu de graisse. On récupère la graisse, on met une planche pour bien l'écraser si on veut, autrement on peut laisser la graisse avec. Et une fois que le foie gras est bien écrasé, on enlève la planche le lendemain matin et on remet la graisse de cuisson du foie gras de la veille. Autrement, on laisse le foie gras tel quel, on le met au frais, on le mange tel qu'il est. Voilà. Très bien. Et c'est un vrai bonheur avec une petite tranche de pain rassis. Rassis, oui. C'est le seul pain qui a du goût, disons-le, quand même. Pour déguster ça avec une petite compotée d'abricots, de poires, de figues, voilà. Une petite compotée d'abricots. À l'heure où se pointe bientôt l'heure du déjeuner, c'est quand même pas désagréable. C'est à retrouver en intégralité demain sur TV Vendée et sur tvvendée.fr. On fait le dernier rappel du jeu maintenant.
C'est vraiment la toute dernière ligne droite pour participer à notre jeu de la matinale cette semaine. Que s'est-il passé aux abords de la cathédrale de Luçon le 26 novembre dernier? Vous avez jusqu'à midi aujourd'hui pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. 4 lettres pour sauver des siècles de patrimoine. Et il y aura 3 gagnants cette semaine, donc on aura 3 noms à vous donner dans la matinale de lundi. Chacun repartira avec 4 places pour le spectacle Au Chaud du cirque Baraka qui sera joué entre le 20 et le 22 décembre à Saint-Hilaire-de-Riez. Voilà pour cette matinale, une nouvelle semaine qui se termine ensemble dans la joie et la bonne humeur. On va se retrouver lundi maintenant à partir de 7h en direct. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous tous et à lundi!